C'est de l'âme de la France dont il est question. Au-delà du vacarme, au-delà des drapeaux, au-delà des préjugés, et notamment l'islam en France, il y a nos consciences. Il y a ce que nous sommes, des hommes et des femmes épris de liberté. Nous bâtissons un espace d'échange où l'on écrit librement, pense librement et croit aussi librement. Avec les valeurs de la République. la principale question auquel nous sommes confrontés. Un espace de sens en quête de l'essence, de la culture et des cultures. Comme si ce peuple de France qui est debout est plus fort que tout. Nous sommes solidaires, C'est impressionnant car une société sans solidarité, c'est une société qui se dissout, les gens qui sont dans cette manifestation n'ont absolument pas peur. d'ici et d'ailleurs. Avec audace, nous parlons des musiques qui transcendent et des beautés infinies des pays de l'islam. De l'âme juive du Maghreb aux 1001 églises de l'Orient. De la sublime porte de Constantinople au jardin du savoir à Al-Qarawiyyin de Fès. De Cordoue à Samarcande, d'Alger vu par Camus au fabuleux destin de Léon l'Africain, de la pensée d'Averroès aux voluptueux écrits de Mahfoud, de Palmyre la mythique à Kérouan l'éternel, des histoires des Mélas aux contes magnifiques de Khalil Awadimna, des rythmes andalous et de la danse des Gnawa à la transe des derviches. Avec une proposition de loi pour interdire le salafisme en France. Nous partageons les joies et les peines de la France, car elle est aussi notre France. Nous sommes croyants. Nous fuyons le fanatisme, car le fanatique se prend pour Dieu, quand le croyant, lui, s'en remet à Dieu. Nous dialoguons avec les autres, tous les autres. Ils sont nos frères en l'humanité avant tout. Nous sommes engagés dans cette voie où savoir, savoir vivre et vivre ensemble fondent une intelligence collective dans une France à la fois singulière et plurielle. Nous y croyons. Ils y voient l'influence du wahhabisme, symbole d'un islam radical. Nous engageons l'autocritique, acceptons la critique, mais refusons les simplismes et les stéréotypes ravageurs. Quant à notre démarche, elle emprunte à l'humanité ce qu'il y a de bon en elle, le respect. Sans respect, point de reconnaissance. Et sans reconnaissance, la peur s'installe. Nous agissons contre les peurs et luttons contre le choc des ignorances. Nous sommes l'ECAM, telle est notre voix, et ceci est notre message. Je garde toujours de l'espoir, parce que je me dis qu'il y a des gens qui réfléchissent sur une troisième voie.